Bonjour à tous. Et ce matin, je vous accueille avec le soleil. Incroyable, mais enfin on a un petit peu de soleil. Par contre les températures, ce matin ça caille, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Et quand je suis arrivé dans la serre là il y a une demi-heure, parce que j'ai arrosé toutes mes courgettes, toutes mes pastèques, il faisait 8 degrés et on est le 9 juin. C'est catastrophique hein, cette année, c'est catastrophique le démarrage en tout cas, hein, puisque là les cultures elles stagnent de partout, il fait froid, il fait humide et on se croirait au début du printemps. Sauf qu'on n'est pas au début du printemps et qu'on arrive déjà en été bientôt, dans 15 jours on est en été, hein, et que ça pousse pas au jardin, ça pousse pas. Dans la serre ça pousse un peu mais c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Hein. Je vais vous montrer un petit peu tout ça les amis. A tout de suite. Alors comme je vous disais, dans la serre, ça pousse, mais c'est contenu. Hein. Regardez, ça c'est un melon vieille France, donc charentais, qui à quoi il a 3 semaines à mois, il devrait être à une hauteur d'au moins 1,50 m. Et ça pousse pas quoi, ça stagne là. Celui-là ici, lui il apprécie à peu près un peu plus quand même le sol. Il y a des jolies feuilles quand même. Il y a des fruits qui sont en formation, j'ai vu. Là ici, mais ouais. C'est pas ce qu'on aimerait quoi les amis. Hein, c'est pas ce qu'on aimerait. Les pastèques, ça se développe. On en a de la pastèque, hein. On en a qui arrivent. Hein. Mais elles grossissent pas, il n'y a pas assez de chaleur. Vous voyez. Elles sont là. Bon, la semaine prochaine. On a quand même du bon temps qui arrive. Les concombres, ça va. Les concombres, honnêtement, ils sont bien. Ils sont arrivés à 1,60 m à peu près de hauteur. Et ils me font déjà des beaux fruits. J'en ai mangé un hier de concombre. Ça faisait plaisir. Et là, regardez, il y en a qui arrivent. La pastèque un petit peu partout. Voilà. Une balle de tennis, quoi. Une balle de tennis, c'est pas vilain, mais on devrait avoir mieux à cette période-là. L'année dernière, j'avais déjà beaucoup mieux. Hein. Puis les plants, vous voyez, regardez comment ils sont petits, ils stagnent. Hein. C'est pas terrible. Vivement que la chaleur arrive, et pas trop de chaleur, c'est ça le truc, c'est qu'ici on a tout ou rien. On a eu une semaine avec énormément de pluie et de froid en début du mois de mai. Les betteraves, je vais pouvoir en manger là. Ouais, il va falloir que je la cueille celle-là. Je vous disais, ouais, et puis on a eu aussi des semaines avec des grosses chaleurs. Mais trop, et les plantes n'ont pas du tout apprécié ça. Hein. Regardez les melons, comment c'est poussif, hein, c'est dingue. Ça arrive, mais j'ai un fruit par-ci, par-là, quoi. Alors qu'au mois de juin, habituellement, j'ai quand même beaucoup de fruits qui arrivent d'un seul coup. Là, celle-là, j'ai laissé courir. Alors, il y a des plants que je taille vraiment à la base, vous voyez, pour éviter les maladies et pour faire en sorte de faire grimper la plante comme ici. Et puis quand je vois que les plants stagnent et grossissent pas en hauteur, je les laisse courir un petit peu parce que sinon, il n'y a pas de développement foliaire et c'est ce qui est important pour nous, avoir des fruits, quoi. Donc on peut pas faire comme on veut avec la plante. Vous voyez que la nature, malheureusement, il faut la laisser faire un petit peu de temps en temps. Il faut s'adapter, il faut observer surtout. Moi, c'est ce que je fais beaucoup. J'observe et quand je vois qu'un plant n'a pas envie de monter en hauteur, je le laisse se développer au sol. C'est ce qui permet la fructification et de donner de l'énergie à la plante, puisque la plante, elle se nourrit, elle grandit avec la photosynthèse. Donc il y a besoin d'avoir du feuillage. Et c'est pour ça que je vous disais les pastèques. Les pastèques, ce qui m'inquiète en fait, c'est pas qu'il n'y ait pas de fruits, c'est qu'il n'y ait pas de développement foliaire. C'est ce qui donne beaucoup d'énergie à la plante. Et là on observe que la plante, toutes les plantes en fait se développent pas. Qu'il y ait des fruits, c'est bien, je suis content, mais en fait les fruits vont pas se développer s'il n'y a pas suffisamment de développement au niveau du feuillage.
Donc bon, c'est une année particulière, on est obligé de faire avec, c'est frustrant parce que moi je suis un passionné justement de ces cultures-là et qu'on se régale en été de manger des melons et des pastèques du jardin, mais bon bah cette année, on est obligé de faire avec. Hein. On est obligé de faire avec. Alors, on a du melon de Lunéville qui arrive quand même, ça c'est un melon, je vous ai déjà parlé, il me semble, que je vous conseille. Vraiment, vous voyez comment il est beau, hein, ce vert foncé et clair, c'est magnifique. Et à maturité, il devient un peu jaune, mais alors il est aussi bon qu'un melon charentais, si vous saviez, aussi sucré. C'est vraiment un régal sur la table et je vous conseille absolument d'essayer ces variétés-là. Alors en variété, j'ai du melon de Lunéville, comme je viens de vous dire. Il y a du melon charentais Vieille France. Ce sont tous des melons variétés de variétés hâtives qui vont mûrir normalement fin juin, début juillet. J'en mange déjà. Hein. Ce sont des variétés très précoces. Il y a du melon indien Kadjari là-bas sur la gauche. Et ça, c'est un melon très coloré, il est orange, il y a du jaune, il y a de la couleur, ça va être magnifique. Il y en a un petit là, bon, il faut qu'il mûrisse pour qu'on s'en rende compte. Il y a du melon kazakh, c'est celui-là qui est là. Il y a du melon, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre variété? C'est déjà pas mal, il y a 4 variétés, il me semble qu'il y en a encore une 5e, mais je ne saurais plus vous dire. Et là, vous voyez la différence avec celui-là. Je vous ai montré là-bas le melon indien Kadjari. C'est que ce melon-là ici, il a été planté plus tard. Et il y a eu moins de variations de température. Et il se plaît beaucoup plus dans le sol. Parce que le sol était plus réchauffé. Et ce sont des plantes qui ont besoin de chaleur, comme je vous disais. S'il n'y a pas de chaleur, malheureusement, elles ne se plaisent pas. Donc voilà le petit tour dans la serre. Le petit tour dans la serre, c'est un peu compliqué, mais bon, on s'en tirera, les amis. On s'adapte, ça fait partie du jardin. Hein. Les petits pois, regardez, les petits pois, je vais bientôt manger les petits pois. Je sais même pas si je vais pas en cueillir aujourd'hui. Ouais, si, on a déjà à manger. Hein. Il y en a déjà à manger, on va cueillir des petits pois. Là, par contre, les haricots verts, ils se sont fait bouffer à limaces et c'est une catastrophe. De ce côté-là, regardez. Complètement bouffé à limaces. Il y a une variété qui a réussi à grimper là-bas. Malgré tout, elle s'en est bien tirée. Voilà, on voit les lianes violettes qui montent. Mais il va falloir que j'en ressème. Il va falloir que j'en ressème. Les pommes de terre que j'ai plantées très tard. Très tard. C'était fin mai. Ça devait être vers le 20 mai, si mon souvenir est bon. Puisque j'avais un sol qui n'était pas réchauffé. Et pour moi, ça ne servait à rien. On va les avoir plutôt fin juillet, début août. Hein. Peut-être même mi-août, je ne sais plus, il faut que je regarde mes dates. Mais même là, vous voyez, le sol est encore froid, quoi. Maïs, première année du maïs. Là, il fait 1 mètre 20. Ouais, un bon mètre. Bon, c'est pareil, lui, il progresse plus depuis quelques semaines, là. Trop froid, hein. Trop froid. Et je vous parle, il y a de la buée, les amis. C'est incroyable, on est quand même le 9 juin, quoi. C'est fou. La betterave rouge. La betterave, c'est plus tolérant quand même aux températures basses. Hein. Donc, ça pousse quand même. J'en ai déjà mangé dans la serre. Les températures ne sont pas les mêmes dans la serre. Le céleri, lui, il va bien, il se porte bien. Plus tolérant aussi. Le petit maïs, bon, il pousse quand même. Franchement, ça va. Il démarre. Les petites betteraves qu'on a mis dernièrement. Un petit peu de carottes là, sur cette ligne. Et on va en remettre aujourd'hui des carottes. Je ne travaille pas ce matin. Et je vais en profiter pour aller mettre des carottes. Et il ne me reste plus qu'un petit bout de parcelle comme ça pour mettre mes carottes. Je vais aussi avoir à mettre d'autres légumes. Qu'est-ce que j'avais dit que j'avais encore à mettre?
Je vais avoir des poireaux à repiquer, oui, c'est ça. Je vais avoir des poireaux à repiquer. Là, j'ai une petite route de pommes de terre hâtive que j'ai mise là, début juin. Je les ai mis beaucoup plus tard que tout le monde. On verra ce que ça donne. Les pieds de tomates. Ben, c'est moyen. C'est moyen. Même la formation de tomates, je trouve qu'elle est ralentie. Il y en a, mais regardez, bon, c'est vert pour l'instant. C'est vert, ça mûrit pas, ça mûrit pas. Regardez, alors. Pour l'instant, ça vivote. Hein. Ça vivote, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Bon, alors là, ce qui est en train de carrément crever, en tout cas tomber malade, on voit les feuilles. Enfin, que je coupe d'ailleurs, on laisse pas ça, les amis, quand on voit des feuilles comme ça, hop, on enlève. Ça, c'est des maladies. On enlève, on enlève. Ça jaunit un peu. Trop d'eau, pas de soleil. Les courges, ben, c'est pareil. C'est pareil, hein, c'est des cultures qui aiment le soleil. Vous voyez les feuilles qui jaunissent tellement il y a de l'eau. Tellement il y a de l'eau. Mais j'ai pas de crainte au niveau des courges. C'est super tolérant et résistant aux conditions climatiques. Bon, faut pas de gelée non plus, mais ça tolère. Oh là, il y a déjà de l'oïdium, mais c'est pas vrai. Regardez-moi ça. C'est dingue. Il y a déjà de l'oïdium. Purée, on est qu'au mois de juin. Il va falloir que je fasse une solution avec du lait dessus. C'est incroyable. Vous voyez qu'on est quand même sur des températures, sur une saison qui est quand même spéciale, quoi. On ne devrait pas avoir ça, on ne devrait pas avoir d'oïdium à cette période-là. C'est en fin d'année qu'on a de l'oïdium, c'est pas en début de saison, vous voyez. Et il y a quelque chose, vous voyez, qui se démarque de d'habitude. Bon, sur les courgettes, c'est pas de l'oïdium, c'est normal d'avoir des taches grises, ça fait partie du cycle de la courgette, il n'y a pas de problème. Par contre, pas de formation de fruits, quoi. Moi je vois rien. Hein. Il y en a très peu. Hein. Très peu. Puis d'habitude j'en récolte tous les jours dès que ça démarre. Bah là, j'en ai récolté une, les amis. Une. Ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Franchement. Ouais. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je suis un peu exaspéré, hein. Je vous avoue que. J'ai ma compagne qui dit le sud c'est bien, tu sais, elle adore la chaleur. Bon, au moins un peu moins s'il fait trop chaud. Mais ce qui est bizarre, c'est que salade, regardez, elle monte. Salade, elle monte alors qu'il fait, il fait froid, il fait pas beau, il fait pas chaud, quoi. Il fait, allez, au meilleur, il fait 18-20 degrés l'après-midi. Mais ça monte. Enfin voilà pour le petit tour du jardin, les amis. Encore une petite route de patates ici que j'ai mise. J'en mets où je peux parce que je manque de place sur mon terrain de 130 mètres carrés. C'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Bon, je suis content déjà d'avoir un terrain comme celui-là, très content même. Mais il me manque de la place pour mettre tout ce que j'aimerais mettre. Vraiment. La cuve remplie à moitié. Pourtant il pleut. Et j'utilise pas mal d'eau sous la serre aussi. Bon les amis, je vais vous laisser, moi je vais aller déjeuner. Parce que là, l'air de rien, il est 6h du matin. Hein. Je vous dis bon courage, bonne journée. À bientôt.